Mais je mens quand même. Attends, pour finir, je veux partir. C'est quoi même, non? C'est moi qui te parle que je suis na Chine, tu me dis que c'est quoi? Mais moi et vous, tu voyais comment il veut d'avoir enlevé le micro. Comment il te dit? Moi, il veut pas aller où? À part la Russie, tu es allé où d'autre? À part la Russie, moi, je suis parti aux États-Unis. Au Non, fait, non. j'ai grandi. Quand? Bovan. Bovan, c'est qui? Je ne connais pas c'est qui. Et Neno. Neno, c'est mon artiste normalement de cœur. Mais quand ça ne donne plus bêta, tu slack. Mais on m'a dit qu'il vend les whisky quand même. Apparemment, le rap t'a dépassé. Tu as décidé d'aller faire la création des contenus. Pourquoi il tu dit la vérité, non? Non, je te dis la vérité. Entre Stifler 90 et toi, qui est plus fort que l'autre? Je rappe mieux que Stifler. Monsieur Sexy, c'est le meilleur créateur de contenu de toute l'Afrique même. Il dépasse même l'IA. Si on te nomine actuellement au canal, là, tu refuses. Avec tout ce qu'on dit le Canada, donc tu me nomines là-bas, il refuse, mon frère. Il te dit, le meilleur rappeur camerounais est et demeure ténor. Azambe ou Lifka? C'est vrai que Lifka est fort, mais je préfère Azambe. Sami Only ou Chapat? Sami Only, parce qu'il a un flow. Oh, pourquoi tu mets le Jansan sur toi? Ténor ou Imra? Mon frère, Imra c'est un bootman. Imra c'est seulement un gars qui a seulement son aura est arrivé. Bientôt il va s'éteindre comme le feu. Qu'est-ce que tu penses des nuits et des sextapes dans le showbiz? Marié ou fiancé? Moi j'ai longtemps. Il est très comique, très lucide, liveur et aussi rappeur. Aujourd'hui, on reçoit celui-là même qui a révolutionné le live TikTok au Cameroun. On reçoit Senior Bonbon après le générique. Bienvenue dans la boîte Senior Bonbon. C'est le bonbon. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Senior Bonbon? Bref, c'est le bonbon d'abord déjà. Et vous connaissez vous-même, Senior Bonbon, c'est un monstre liver, un gars que vous connaissez. Vous avez dit qu'il est comique. Voilà. C'est aussi un artiste musicien qu'il n'aime pas trop dire. Bref, c'est le bonbon. Senior Bonbon, c'est le bonbon. Senior. C'est le bonbon. Senior, dans la boîte, nous avons plusieurs boîtes avec des différentes couleurs. La boîte académique. Quelle boîte? Non, c'est pas la boîte académique, calme-toi. Okay. Il y a la boîte blanche, la boîte noire et enfin, la boîte rouge. Mais il y a les sectes ici là. Non, calme-toi. C'est pas la secte. En tout cas, tu vas découvrir. Allons-y d'abord dans la boîte blanche. Boîte blanche. Senior Bonbon. Ouais, c'est le bonbon. Comment et en quelle année as-tu commencé sur les réseaux sociaux? T'as commencé dans les réseaux sociaux, genre... créer des contenus, non? TikTok, live. Oui, TikTok, tout. Non, d'abord, hormis de ça, moi, je suis d'abord artiste musicien, donc vraiment, j'ai trop soif dans la musique. Et moi, je suis bon, c'est pas le quartier. Et bref, j'ai commencé la musique depuis peut-être du coup 2019, parce que moi je faisais beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup les gens que vous connaissez qui sont high maintenant que nous, c'était nous avant. Voilà. Mais comme vous connaissez, c'est le bonbon. Maintenant, je me suis lancé vraiment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok et tout. Du coup, disons, ça fait 2022. Oui, 2022. Ouais. Et quand je suis venu directement, moi j'ai une fois créé le contenu, il ne faisait pas les work, il venait tester. Il venait, il connaissait que ça... Oui, parce que hormis de ça, j'avais beaucoup de trucs aussi que je faisais. Je suis un entrepreneur, non? Parce que c'est d'abord le bonbon. C'est le bonbon. Et voilà. Dis-moi, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Je veux dire, est-ce que la création de contenu au Cameroun nourrit son homme? Bref, en parlant de nourrir son homme, vraiment... Je sais pas à quoi tu fais allusion. Mais nourrir son nom, ça veut dire, est-ce que tu vis de ça? Genre, tu payes ta maison dedans, tu manges dedans. Est-ce que si ta maman est malade aujourd'hui, tu vas pouvoir l'aider avec l'argent de ça? Est-ce que tu t'en sors? Voilà, merci beaucoup. C'est une très belle question comme ça. Hein. Vous savez que moi, je peux pas répondre souvent beaucoup aux questions comme ça, mais je peux dire quand même que les contenus, du coup, les réseaux sociaux, actuellement, bref, je peux dire, ça nourrit des familles. Moi, je suis liver. Moi, au fait, parmi les créateurs de contenu, là, moi, je suis le premier liver. Mon contenu, c'est typiquement live.
Ouais, non. Voilà, je suis le créateur du Mental Home. Quand les gars commençaient à les contenus, genre, personne ne partait en live. Mais le problème, c'est que c'est comme si les liveurs, c'est comme si vous mendiez. Non, non. Attends, je vais te dire. Tu mentis les cadeaux. Attends, mais mendier comment? Moi, attends, il t'explique. C'est moi, je suis là, non? Oui, explique-moi alors. Voilà. Donc, je suis ici, je vais vous expliquer. Ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de personnes disent que, genre, les cadeaux, quand quelqu'un voit en live, on dit que les gars sont en train de mendier. C'est faux. Déjà, moi, je ne mendie pas. Pourquoi? Je m'exprime. Oui. Moi, je suis un créateur de contenu, typiquement live. Oui. Voilà. Normalement, le contenu live, quand on te dit tu crées un contenu live, normalement, il y aura une pause. Il y a une pause, au fait. Pause café, tout le monde aura ça partout au monde, au fait. Même quand vous travaillez, il y a une pause midi. Normalement, oui. Maintenant, c'est maintenant là-bas, après avoir enjaillé ma team, moi je peux jouer les matchs pour mais que si les gens gars... ne te donnent pas les cadeaux, tu gagnes Mais pas. ils ne me donnent pas les cadeaux, je peux attendre un autre jour. Normalement, vous allez me donner les cadeaux. C'est pour cette raison, vous allez me donner les cadeaux. C'est normal. Les cadeaux là, c'est parce que vous aimez mon contenu que vous venez me donner les cadeaux. Il y a beaucoup de personnes, dites-moi que non, il y a beaucoup de filles dans les réseaux qui viennent s'exhiber. Au moins, vous avez donc ça veut dire que tu vis. Tu reconnais quand même que tu vis des cadeaux des gens. Mais vivre des cadeaux des gens comment? Toi, tu aimes seulement. Non, mais attends. Si on te donne pas les cadeaux, tu fais comment? Mais si on me donne pas les cadeaux, moi, hormis de ça, je suis d'abord un entrepreneur. Moi, j'ai un master en mécatronique et moi, je fais les sites internet. Déjà, vous allez me donner les cadeaux parce que vous en ici. Je suis un entrepreneur, je suis un créateur de contenu. Et moi, mais mon frère, pour finir, tu m'as invité, c'est quoi? Tu flippes? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on essaie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ok, dis-moi, avec les lives, tu peux gagner combien par mois? Voilà, maintenant, ça, c'est le vol d'IA. Donc, tu es en train de préparer pour me voler. Moi, il te dit. Comment est-ce qu'elle veut te voler? Je te Voilà. pose, il faudrait que... Regarde, il y a les Django Kachi qui nous écoutent. Un petit frère peut vouloir se lancer, mais il faut au moins qu'il sache dans quoi il se lance. Mais bref, frérot, moi, je vais seulement te dire que les contenus, déjà, ne payent pas. Quand il dit contenu, vous allez voir, les gars ont les millions de vues. Ça ne paye pas. On a fait ça. On a laissé. Oui. Ce sont les lives qui payent. Les gens ont maintenant constaté ça. Seigneur, laisse toute la dictée que tu fais là. Attends d'abord, c'est moi qui parle, non? Les gens ont constaté que les lives payaient. Tout le monde est maintenant sur les lives. Vous, les créateurs de contenu, allez créer vos contenus. Vous bénéficiez de l'argent de vos contenus. Laissez les lives aux liveurs. Vous n'êtes pas les streamers. Voilà aux gens qui veulent dire, il ne peut pas répondre à ta question pour dire, il touche combien? Tu touches combien? Attendez, attends. Quand on reçoit un entrepreneur ici, il dit, je touche tel montant. Moi, je suis un entrepreneur vécu à Makepe Misoke, mon frère. Moi, je touche, j'ai pas, tout l'argent que moi j'ai, c'est justement, j'ai une cousine j'ai parlé ça récemment, j'ai une cousine qui a l'insuffisance rénale et c'est moi qui gère ma cousine et ma famille, c'est moi. Donc, au fait, moi, je connais pas. On n'a pas refusé ça, Seigneur, mais combien est-ce que tu peux toucher, par exemple, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions? Non, moi, c'est un banque. Dis-moi, 1 million, que c'est quoi? Calme-toi. Tu veux seulement qu'on m'envoie puis les cadeaux? Mais c'est pour finir, comprends, Pierre, man. Tu m'as invité ici pour me... Non. Si c'est pour le kidnapping, tu me dis une fois. Hein. Non, quel kidnapping? Mais... Doucement, frère, doucement. Vas-y, ok, dis-moi. Pose-moi ta question doucement. Oui, Seigneur, tu touches combien par mois? Il ne dit pas. Ok. Il ne dit pas. Ouais, ça va, j'ai compris. Et dis-moi, en quoi est-ce que tu penses que tu impactes la jeunesse avec tes contenus? Voilà. Voilà, bonne question comme ça. Tu es un boutman, c'est marrant. Bon, ce que je vais te dire, alors, c'est que, bon, en quoi est-ce que j'impacte le public avec mes contenus? La jeunesse. La jeunesse, voilà, merci beaucoup. Déjà, moi, j'ai le meilleur contenu de divertissement. Quand il dit divertissement, c'est que si quelqu'un... Voyez seulement les commentaires. C'est vrai que moi, actuellement, j'ai au moins 4 pages qu'on m'a banni. 750 000 abonnés, 350 000 abonnés. L'autre, maintenant, c'est estimé à 100 quelque chose de 1000. Et moi, je sais pourquoi je suis toujours sollicité. Pourquoi? Parce que du coup, vous voyez, quand quelqu'un rentre du travail, mon frère, il va cliquer au live des Seigneurs, il connaît que là-bas, même s'il a eu les problèmes, ça va être bon. Et il y a le mental 1, mental 2, mental 3, mental 4. Ça monte seulement. Donc, mon contenu, au fait, c'est pas seulement pour la jeunesse, c'est aussi pour les vieux. Et les jeunes, ça fait aussi, en fait, mon contenu, c'est aux jeunes de mieux réfléchir. Donc, tu penses qu'un jeune peut te prendre comme un exemple? Oui, je suis un exemple. Déjà, pourquoi? Parce que je wise les gens.
Je wise les gens. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un me suit, connaît que Seigneur Bonbon, c'est un mentaliseur. C'est le mental en personne. Mental éloré. Mental éloré. Dans le mental éloré. Donc, ça veut dire quoi, mental? Voilà, mental, c'est un concept. Et le concept là, du coup, je peux dire, moi, le nom mental est, en fait, j'ai uni mental et ré. Tu vois, le mental. Oui. Et le ré, c'est la façon de faire. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mon contenu pour la jeunesse, je peux dire, est très convivial, cosy, et tout le monde devrait voir ce que tu fais. Voilà, ce que je fais. Voilà. Okay. Pour mieux réfléchir, parce qu'il y a trop là-bas. C'est trop, c'est le bonbon, non? Ouais, je vois. Et sur Internet, c'est quoi tes inspirations? C'est qui? Ce sont tes inspirations autant pour moi? Bref, qui t'inspire? Je vais te dire la vérité. Moi, je peux pas. Moi, je suis le seul qui ne ment pas dans ma vie. Moi, je peux pas mentir dans ma vie. Moi, déjà, le contenu que je fais, personne ne fait. Voilà. Pour dire qu'il n'y a pas d'abord, j'ai pas une source d'inspiration pour les lives. Et maintenant, en Estout, il y a les comédiens qui étaient là depuis qu'on suivait. Nous tous on suivait. Je ne peux pas dire qu'ils m'inspiraient, mais ils étaient très forts. Ouais. Comme Fingon, Marcus, bref. Et ce sont tes inspirations finalement? Non, bref, il peut dire, quand il veut dire inspiration, c'est que genre, je les suis, non, moi, je connais, oui, au fait, tout le monde, comme tout le monde, au fait, mais ils sont très forts. Je peux dire que eux, ce sont d'abord les sources, quoi. Ils sont les bases de la comédie au Cameroun. Voilà. Tu sais que moi, je ne connaissais pas qu'il était drôle, hein. Les ouais qu'il faisait souvent comme ça, je faisais souvent en live, les gars là, Pamba et Wanda, c'est manqué, ça fait rire. C'est comme ça qu'il a commencé. Ok. Tu étais en Russie dernièrement? Ouais. C'était pour faire quoi exactement? Mais, gars, non, maintenant tu viens maintenant fouiller dans ma vie personnelle. Non, c'est pas ta vie personnelle, tu as mis ça sur les réseaux, non? Nous tous on a vu, c'est pas comme si... Est-ce que c'est toi qui m'as dit ça personnellement? Voilà, moi je suis parti en Russie pour explorer. Parce que beaucoup de personnes ont dit que quand tu arrives en Russie, on te kidnappe, que les policiers t'arrêtent, les militaires. Moi, je suis allé, moi, je suis un gars du mental. On t'a pas proposé d'aller faire la guerre? C'est ce que vous, au quartier, vous parlez. Qu'en Russie, on propose. Oh, on ne propose à personne. Tu parles d'abord en Russie que tu sais parler russe. Ah! Tu veux que je parle? Vas-y, non. Bon, bref. Tous les Russes vont comprendre ça et ils vont vous dire que c'est vrai. Nyazaru, Seigneur Bonbon, Yavara Seigneur Sichas, Yao Oja Dinidinis Dies, I Oja Gavade Paroski, Karachor, Yadoma Ojdo, Yabucho, Patamush Kamignet, Ravicha. C'est le bonbon. Si tu nous as menti, qui peut savoir? Mais moi, il te manque, je suis un bandit, il te manque comment? Tu rappes, moi, mon monsieur peut faire ça. Bon, fais alors. Barabouchi, c'est la mort, Puis voir qu'il veut partir ici. Moi, je suis pas parti, pourquoi on est en train de causer, non? Alors. Vas-y, just alors. Moi, ils vont faire un parabole les West. Et à part la Russie, tu es allé où d'autre? Voilà. Voilà des bonnes questions comme ça, mon frère. Moi, ça me plaît vraiment quand tu me poses ces questions pareilles. Oui. À part la Russie, moi, je suis parti aux États-Unis. Au fait, j'ai grandi. Quand est-ce que tu es allé aux États-Unis, Seigneur? Moi, je te dis ma vie. Et te raconte ma vie. Toi, tu me dis que quoi? Seigneur, comment? Tu es parti aux États-Unis quand? C'est avant d'être influenceur, créateur de contenu ou bien c'est... Je suis né, je vais vous dire là, moi, je suis né en Chine. Moi, je peux pas mentir à mon dos vision. Moi, je suis né en Chine. En vérité. Moi, je ne mens pas. Je suis né en Chine. Seigneur, depuis quand tu mens? Mais je mens quand même. Attends, pour finir, je veux partir. C'est quoi même, non? C'est moi qui te parle que je suis né en Chine. Tu me dis que c'est quoi? Mais attends, moi, je suis né en Chine. Attends. Mais moi et vous, tu voyais que moi, il va d'avoir à lever le micro. Comment il te dit? Non, calme-toi. C'est l'émission. Calme-toi. On parle justement. C'est moi, je t'ai parlé de ma vie. Quand Drake te dit que lui, c'est Drake, qu'il chante la musique, tu dis qu'il a chanté. Non, le problème, c'est que Drake, c'est Drake. Non, frère, aussi, c'est quand moi, il te dit, écoute-moi. Oui. Voilà. Ce sont les revues de littérature de ma vie et c'est personnel. Moi, attends, je décide de... Seigneur, tu es allé aux États-Unis quand? Moi, attends, je te dis. Je suis né en Chine et à 5 ans. À 5 ans, mes parents m'ont amené au Cameroun. C'est où j'ai découvert beaucoup d'endroits au Cameroun et tout. J'ai fait 5 ans au Cameroun. À 10 ans. Oui, à Makepe Misoke. C'est où beaucoup me connaissent. Oui, j'ai fait 5 ans à Makepe Misoke. Je suis quitté à Makepe Misoke. Je suis parti en France. À 10 ans, j'étais en France. À 10 ans, j'ai maintenant fait
3 ans en France. Écoute-moi bien. 3 ans en France. Donc, j'avais 13 ans quand j'étais en France. Et je suis rentré encore à Makepe Misoke. Au Cameroun, j'ai encore fait 5 ans. Donc, là-bas, il y avait 23 ans derrière. Comme il y a encore fait 5, c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que genre, je suis né au Cameroun. Donc, j'ai fait en tout 10 ans. Et maintenant, est-ce que je suis quitté maintenant au Cameroun, je suis à 23 ans, je suis parti aux États-Unis. Maintenant, quand j'arrive aux États-Unis, j'ai fait 2 ans. Là-bas, j'ai enceinté une fille. Et elle a dit à ses parents, on m'a arrêté, on m'a expulsé. Donc, ça faisait 25 ans. C'est où maintenant je suis au Cameroun actuellement. Je compte encore repartir. Voilà, j'ai fait 25 ans. Moi, je suis sérieux, man. Tu es allé aux États-Unis. Ça va, alors ça va. Tu me crois pas. Si tu vois en tout cas, c'est pas un problème. Tu vois pas que tu vas pas me croire, j'ai l'envie tout. Non, calme-toi, c'est l'émission. Tu m'as invité ici, mets ton micro, moi, je t'ai dit la vérité. Non, on est en train de causer, non, on cause juste. Vas-y, mets ton micro. On ne pleure pas. C'est quoi, non? C'est que dans la boîte, on tape sec. Mais entre-temps, je pense que dans ton palmarès ou bien dans les différentes tâches que tu fais, on va augmenter un truc. Les tâches que je fais, comment? À part d'être liveur, rappeur, je pense qu'on va aussi augmenter menteur. Non. C'est quoi, non? Seigneur, arrête. On a en train de faire l'émission, non? Non, ça va. On continue l'émission. Ça va. Voilà pourquoi vos machins-ci. Moi, je vous dis, moi, je veux pas faire les wots des buzz là-haut, machin. Moi, si tu m'as invité ici, pose-moi quelques questions. Mais moi, c'est ça, il te pose des questions, non? Allait être genre la carrière et tout. Moi, il t'explique. Moi, il te parle de ma vie. Bon, depuis, Jésus existe, non? Oui, Jésus existe. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Laisse d'abord ça. Mais alors, moi, Seigneur, on te dit que Jésus est né à Bethléem, ou bien c'est à Bethléem, mais on t'a dit non. Moi, il te dit, pour ma vie, toi, tu étais un moi. Seigneur, allons-y dans la boîte noire. La boîte noire, tu es raciste. Calme-toi. Seigneur Bonbon. Oui. Sur 10, quelle note tu donnes au showbiz Camer actuellement? Bref, man, moi, je suis rien pour donner les notes. Pourquoi? Après, je suis rien. Pas rien à foutre. Le showbiz Camer, c'est la magie. Tu n'as rien à foutre, comment? Tu es un rappeur, non, man? Bref, je donne 3 au showbiz Camer. Pourquoi 3? Tu donnes 3? Parce qu'ils ont la sous d'abord. Donc, je donne 3. Pourquoi? Parce que du coup, il y a beaucoup de choses que les gens oublient. Il y a beaucoup de buzz déjà dans le showbiz. Il n'y a plus de manager. Quand ils disent showbiz, il y a créateur de contenu et musicien. Oui. Il n'y a plus de producteur. Là, le Niger est high. On dit que dans la musique, on prend un artiste, on forme l'artiste, il faut au moins 2 ans avant de sortir. Oui. Au Cameroun, c'est pas le cas. On te prend quand tu as fait un buzz TikTok. Et aussi, maintenant, c'est les artistes qui contactent les TikTokers. Ils pensent qu'ils dépendent de ça. C'est le talent qui compte et l'aura. Il y a beaucoup de... Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. J'ai dit une fois déjà que je donne 3. Oui. Voilà, c'est le bonbon. Et tu es rappeur? Oui, bien sûr, je suis rappeur. Qu'est-ce que toi, tu fais pour améliorer les choses? Pour améliorer les choses, moi, je viens, je suis Jésus. C'est pas que tu es Jésus. Mais Jésus arrive, non? Si tu donnes 3 et que tu ne fais rien, finalement, on fait quoi? Car moi, je vais te dire un truc, gars. Moi, rien à foutre. Moi, je suis caché dans mon coin. Moi, je m'en fous. Je ne donne rien pour l'édifice. Mais bon, bref, je suis désolé, blague. Hein. Bref, je peux donner ma part de participation dans le showbiz Camer, c'est que ne côtoyez pas trop les gens. Soyez vous-même. Travaillez toujours. Évitez les buzz. Évitez beaucoup de choses, le Congo, ça. Et ne marchez pas trop avec les... Les quoi? Parle. Les bootman. C'est le bonbon. Tu es sûr que c'est ce que tu voulais dire? C'est ce que je voulais dire, wesh. C'est le bonbon. Ok. D'où te vient l'idée de faire les lives? Voilà. Merci pour cette belle question. D'où me vient l'idée de faire les lives? Déjà, au début, comme dans la Bible, on a dit que le commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Au début, c'était mon téléphone et mon téléphone était avec moi et j'avais que ma parole. Voilà. Pour promouvoir ma musique, parce que je suis un très bon artiste musicien, je ne blague, bon, au fait, pour ça, je ne fais jamais, bon, preuve, je ne fais jamais la promo de ma musique.
Mais c'est quand je vais recommencer que je vais faire. Ouais. Vous voyez un peu le truc. Mais sinon, Donc, dis que tu es un très bon musicien, là, je suis d'accord. J'ai Oui. écouté tes titres. Voilà. J'en sais C'était quelque une chose. parenthèse. Oui. Et je vais te dire que moi, le bonbon, j'ai commencé la création de contenu pour promouvoir ma musique. Ta musique, Pourquoi? ouais. Parce que avant, quand tu faisais la musique, il fallait voir les gens. Quand tu voyais les gens m'ont beaucoup mangé l'argent. Vous voyez un peu, j'en fais comme ça. Et j'ai même créé un blog. J'ai créé les petits. J'ai même mes petits frères, mes petits cousins que j'avais du coup supprimé le compte TikTok depuis pour que les petits continuent à travailler, à fréquenter. Ouais. Que je les ai utilisés justement pour promouvoir ma musique. Vous voyez, maintenant, quand j'ai supprimé, quand il y avait un peu les problèmes là, j'ai supprimé, je suis maintenant parti créer le contenu pour promouvoir ma musique et après, j'ai découvert que vraiment ce que je faisais était bien et ça me rentabilisait. Donc, ce qui a fait que j'ai laissé ça pour me concentrer. J'ai laissé la musique pour me concentrer dans le domaine de TikTok parce que ça paye. Nous vivons à Makepe, on marche, on a marché avec les caleçons. Ceux qui regardent mon contenu, vous connaissez. Mais on m'a banni 3 à 4 fois. Moi, il ne peut jamais avoir un esprit que je suis battu. Pourquoi? Parce que je suis fort d'esprit. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Il n'y a rien qui peut faire moi, il me fâche. Même ce que tu es en train de, on est en train de causer là, moi, il me fâche. C'est parce que du coup, moi, il veut même quitter. Donc, je veux même plus parler, au fait. Non, mais on donc, cause tout simplement, voilà. non. Est-ce que c'est Donc, pas la un peu guerre? ça. C'est pas la guerre. Oui, donc, moi, vraiment, j'ai commencé comme ça, frère. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je vous dis, c'est que ma petite cousine retrouve la guérison, qui a l'insuffisance rénale. C'est mon plus grand rêve actuellement. Quand je dis ma petite cousine, je prends cette petite cousine comme ma petite sœur parce qu'elle n'a que moi. Ouais. Voilà, c'est ça mon plus grand rêve et je sais pas comment faire. Dieu va donner les forces. Inch'Allah. Et je te fais aussi confiance et tu vas réussir. Merci beaucoup, mon frère. Je suis fier de toi. Oui, monsieur. Marié ou fiancé? Maintenant, tu as anticipé dans la vie privée déjà avec l'âme. Viens une fois avec l'âme une fois, non? Tu es une personnalité publique, hein? Donc tes fans ont le droit de savoir. Non, moi, vraiment, moi, quand il va venir avec une meuf dans les réseaux, que vous allez comprendre que je suis marié ou célibataire. Pour le moment, tu es quoi? Je suis célibataire. Bon, tu as une go. Et okay, man. Tu m'as donné le go. Tu veux me donner la go, tu me donnes une fois, non? Non, mais tu as une go. Parce que on vous connaît, les créateurs de contenu, là, les trucs se passent souvent. Hein. Non, moi, est-ce que tu m'as vu dehors? Moi, je sors pas d'abord, mon frère. Tu vois mais est-ce que tu as une go? Tu vois la voiture qui est venue me laisser. Est-ce que c'est que moi, je suis dans la vie pour la vie? J'ai vu la voiture, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que tu as une go, Seigneur? Moi, j'ai longtemps. Tu as une go. J'ai longtemps. Ce n'est pas la réponse. Ok, c'est le bonbon. Tu as une go. C'est le bonbon. Ça, c'est pas une réponse, Seigneur. Il n'est pas une go. Donc, toutes les go qui vont regarder cette émission peuvent mettre leur candidature. C'est le bonbon. C'est pas une réponse. Attends là-bas. J'espère qu'il y a le filtre là-bas. Je sais pas si je suis mignon. Mais je suis le plus mignon des créateurs de contenu quand même. C'est le bonbon. Mais dis-nous quand même, Apochu ou Skinny? Moi, c'est que Isaac, quand même, il prend tout. Apochu, il arrache. Si c'est que mon cœur bat, ça va. Moi, je suis pas un bordel. La femme que j'ai, c'est ma femme. Je m'en fous. Je suis pas un bordel, voilà. Donc, si c'est Apochu Skinny, c'est le bonbon. Nous sommes en train d'aller dans la boîte rouge. Et je pense que tu feras mieux d'ajouter un peu de whisky dans ton verre. Pour faire quoi? La boîte rouge là, c'est que quoi, non? Non, tu vas comprendre pourquoi. Monte ton verre. Mais il dit que man... C'est du bon whisky. Hein. C'est pour faire quoi avec la boîte rouge? Ouais, monte ton verre d'abord. Mais comme ici, c'est ouais, des sectes là. Non, c'est pas la secte. Moi, je te dis, man. Moi, non, c'est pas la secte, Seigneur. Monte ton verre. De la sorcellerie. Déjà, moi, je te dis. Moi, je vais augmenter un peu dans mon verre parce que c'est la boîte rouge. Tu sais que les gars die maintenant dehors ici. Tu as mis quoi dedans? Non, j'ai rien mis dedans. Non, gars, les gars, il y a oublié ouais, montre ton verre. Laisse, bêta. C'est la boîte rouge. Alors, un peu, alors. Si il die ici, les gars, sachez que c'est un cap. C'est un cap. C'est la boîte rouge, Seigneur. C'est le bonbon. Ouais. Je vais citer quelques noms. Et puis tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Ah.
Les noms là, c'est les noms de qui, non? Tu vas découvrir. Tu es pressé. Ah, d'accord, vas-y, c'est le bonbon. Gars, ne sois pas trop agressif. Les bagantis sont élégants. Ok, tu vois pas quand même comment je suis, mais mon frère. La cravate là, c'est comme. Le premier nom, Pifo. Puis voir encore faire quoi alors? Qu'est-ce que tu penses de lui? Non, Pifo Robinson, Pifo, c'est un gars que moi, vraiment, je respecte, hein, je respecte. Oui. Oui, c'est ça. C'est tout. C'est tout ce que tu penses de Oui, Pifo. c'est pas. Bon, en fait, je respecte. Je peux dire, bon, en fait, moi, il ne peut que dire ça parce qu'il n'a pas encore fait un truc qui m'a fait sortir hors de moi, en fait. Oui, même si c'est peut-être dans la toile, c'est que les gars disent, moi, j'ai rien à foutre avec les gens. Donc, Pifo, c'est un gars que je respecte, en fait. Oui. Mais il m'a jamais donné de contrat, c'est pour ça qu'il appelle pas grand. Ok, je vois un peu. Donc, je sais pas s'il faut se entrer dans la secte pour que les grands... Bon, en fait, c'est un peu ça. C'est toi qui le dis, hein. Dis-moi alors. Et Bovan. Gars, c'était le genre là que tu voulais me poser. Non, le genre là, comment? Si je te citais les noms, non, tu dis ce que tu penses. Pourquoi il a dit Pifo? Tu as dit tout simplement Bovan, tu veux bavarder. Je ne connais pas Bovan. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je ne connais pas Bovan. En fonction de ce que tu vois sur les réseaux, qu'est-ce que tu penses de lui? Je ne l'ai même jamais vu. Je ne connais pas c'est qui. Bovan, c'est qui? Dites-moi, non, moi, je ne connais pas Bovan. Dites-moi, non, peut-être moi... Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Bovan. Tu connais House of Challenge. Je ne connais pas House of Challenge, man. Moi, je suis sérieux. Non. Là, vraiment, tu veux déranger. Tu veux déranger, Seigneur. Moi, Sois sérieux. Comment il te dit, je ne connais pas Bovan. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas House of Challenge. Qui ne connaît pas House of Challenge? Bref, je suis désolé. Bon, bref, moi, je dis que je ne connais pas Bovan parce que je ne voulais pas trop articuler. Voilà. Bref, c'est un mauvais souvenir. Je ne sais pas si de la Côte d'Ivoire, parce que c'est grâce à son House of Challenge là que j'ai perdu mon compte en Côte d'Ivoire quand j'étais en voyage en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est ça, oui. Donc, bref, c'est pas trop, hein. Mais j'avais répondu à l'une de ces vidéos parce qu'ils étaient en train de boycotter le concept de Roxy, si vous avez bien vu dans les réseaux ce moment. Bien sûr, j'étais mon ami Slamet et qu'on a fait une vidéo. La vidéo est partie dehors et tout. Je sais pas si ça leur a déplu et tout. Oui. Et puis, je pense que mon compte a sauté après. En fait, c'est ça, alors qu'il te fait mal, c'est ça qui te fait dire que tu ne connais pas Bovan. Mais je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, je ne sais pas aussi si l'information était aussi vraie. Vous savez que c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est le bonbon quand même. En tout cas, je pense quand même que Bovan, c'est une bonne personne. Et pour moi, hein, je dis bien pour moi. C'est pour toi, je ne sais pas. Donc, c'est le bonbon. Et Tic Deng, qu'est-ce que tu penses de lui? Non, Tic Deng, c'est un gars... Ouais, moi j'ai là. Bon, au fait, moi, ce qui est sur moi, c'est que je connais quand même, quand je vois quelqu'un, Tic Deng, c'est un gars free. C'est un gars free pour moi, en fait. Il crée bien le contenu. Il est posé dans son coin et c'est très bien. C'est cosy, au fait. Pour lui, il y a rien. Ça veut dire que c'est ton partenaire. Quand tu dis non, ça c'est quand il dit non, être partenaire, il y a la différence entre être partenaire et voir quelqu'un. Certes, il a eu à voir ma vidéo, j'ai eu à voir sa part. Donc, on peut s'apprécier, mais on n'est pas partenaire, vous voyez. Donc, moi, je suis un gars que quand il voit c'est bon, il dit c'est bon. Tu dis c'est bon. Donc, c'est un peu mais ça. Tu as vu House of Challenge, pourquoi tu n'as pas dit que c'est bon? Non, gars, moi, je t'ai dit que j'ai un mauvais souvenir. Pourquoi tu articules encore là-bas, man? Pourquoi tu es comme ça, non, frérot? Moi, je suis venu ici parler. Ça va. Alors, on ne pleure pas. On ne pleure pas dans la boîte. Et Nenos, qu'est-ce que tu penses de lui? Nenos, le cam, celui qui a chanté. Je ne suis pas moi, Bobo. Non, Nenos, c'est fort. Hein. Sauf que peut-être souvent, quand l'énergie ne donne plus, il faut seulement... Je sais pas. Moi Nenos, c'est mon artiste normalement de cœur. Mais quand ça ne donne plus, bêta, tu slack. Mais on m'a dit qu'il vend rien les whisky quand même. Ouais, je sais pas si c'est vrai. Il vend rien, c'est Ervin, mais courage à lui, il est fort. Hein. Nenos, c'est donc, selon toi, tu penses qu'il n'est plus rappeur, il peut faire ça pour... Tu sais qu'au Cameroun, il n'y a pas... Au Cameroun, on ne soutient pas les musiciens. C'est pour cette raison que je suis viré pour partir sur TikTok une fois chercher l'argent. Sinon, je suis un très grand artiste musicien. Bref, c'était une parenthèse. Et en même temps, en parlant de ça, apparemment, le rap t'a dépassé. Tu as décidé d'aller faire la création des contenus. Le boy, si toi tu comprends, mais il m'énerve, le gars. Mais je t'énerve pourquoi? Il dit la vérité, non? Non, je te dis la vérité. Tu me dis que le rap t'a dépassé et puis tu allais faire la création des contenus. Bon, attends, dis-moi, oui. Pourquoi est-ce que
disons, King Atune n'est pas aussi allé faire la création de contenu. Mais King Atune, il est faible peut-être dans la comédie, non? Moi, je suis né à Makepe Misoke. King Atune, en fait, lui, peut-être il a un autre don, mais il voit que il part là-bas, ça va pas marcher. Pourquoi est-ce que Stifler n'est pas allé faire la création de contenu? Il est aussi faible. Non, frérot, il peut être, regarde, je vais te dire un truc. Ou pourquoi le talent ne fait pas la création de contenu? Attends, je vais te dire un truc. Il y a ce qu'on appelle oser. Moi, je suis né à Makepe. Eux, ils sont nés dans les autres quartiers. Moi, il te dit, moi, ne compare pas quelqu'un qui a vécu à Makepe, Misoke, et quelqu'un qui a Seigneur, avoue que le rap t'a dépassé. aux États-Unis. Avoue que le rap t'a dépassé. Parce que bon, tu parles encore ça, moi, été laisse. Non. Ça va, moi, tu pas été laisse. Non, oh, c'est quoi, toi, non? Tu fais quoi comme une femme? Depuis, tu veux seulement te lever, tu veux seulement partir, c'est quoi? Tu peux pas me dire que l'émission, ça va pas être comme ça et tout. Moi, il n'aime pas, moi, les machines d'émission, ça m'énerve d'abord, man. Non. Le rap ne t'a pas dépassé. Quand tu vas voir mes musiques là, quelle musique? Dis-moi un peu. Ça fait combien d'années tu as pu sortir un single? Mais bon, regarde, pour toi, je vais faire sortir un single, frère. En parlant même de rap, entre Stifler 90 et toi, qui est plus fort que l'autre? Mais c'est facile, non, man. C'est un peu comme si tu disais que entre Makepe et Bipanda, qui a le plus wise spirit du monde? Frérot, je vais jamais accepter. Et c'est pas parce qu'il crée. C'est parce que c'est un live que je suis pas un rappeur fort. Gars, moi, il va dire, moi, donc, toi, tu rappes plus que Stifler. Mais, mon frère, moi, il va te dire quoi? C'est mon bro. Donc, peu importe ce qu'il va dire, Joss, il va nous que c'est comme ça. C'est mon bro, non? Oui. C'est le bro, mais est-ce que tu rappes mieux que lui? Oui, mais mon frère, il est très bon rappeur et tout. Oui. Mais moi, je vais dire, mais donc, c'est un mauvais rappeur. C'est un bon rappeur aussi, non? Mais tu n'as pas dit si tu rappes mieux que lui. Je rappe que lui, ça va. C'est simple, non? Alors, c'est le bonbon. Tu sais quand même qu'il va regarder l'émission, non? Mais on dit que c'est Makepe. Bon, dis quelque chose. Dis que je rappe mieux que Stifler 90. Je rappe mieux que... Mais Yowanda, c'est ici. Dis-le. Je rappe mieux que Stifler. Ça va. Yowanda, c'est quelqu'un. Ok, ça va, non? Okay. Mais de mon frère, c'est un bro comme moi. Il va comprendre. Selon toi, qui est le meilleur créateur de contenu au Cameroun maintenant? Moi, je connais pas, je peux pas citer. Moi, je vois. Non, tu peux pas citer comment. Bon, si on devrait donner le canal d'or à quelqu'un, on va donner à qui? Au fait, moi, je vais vous dire la vérité. Monsieur Sexy, c'est le meilleur créateur de contenu de toute l'Afrique même. Je vais te dire, en Afrique ici, Monsieur Sexy, au fait, je vais te dire, Monsieur Sexy est fort. Pas seulement par la comédie, mais aussi dans le montage. Ses contenus, on dirait que il dépasse même l'IA. Ouais. Oui. Donc, il dirait Monsieur Sexy. Il y a aussi Simplex, hein, qui se démarque pas mal. Et aussi Akamba. Oui, Akamba. Mais ça veut dire que finalement, toi, tu choisis qui alors? Simplex, Monsieur Sexy ou Akamba? Bref, moi, je te dis la vérité, gars. Moi, je suis un freeboy. Hein. Oui. Les gens ne peuvent pas donner la place. Moi, je suis le seul qui dit cash, c'est qui est cash. Oui. Parce que moi, j'ai rien à foutre. Moi, je n'envie personne. Oui. Moi, je vis ma vie. Si moi selon toi, c'est qui alors? C'est Monsieur Sexy. Je suis de moi, il n'a pas besoin de Canada là. En réalité, moi, je suis aussi trop fan de lui. Il est très fort. Voilà, il n'a pas besoin de Canada là peut-être. Comme si c'est ce qu'il pense dans ma tête, qu'il voit le contenu. Quand tu crées le contenu, tu n'as pas besoin d'être nominé à Canada pour qu'on dise que tu es fort. Il y a les contrefaçons. Si peut-être tu as envie le Canada, tu peux faire une contrefaçon de Canada, tu gardes chez toi pour montrer à tes enfants. Ça ne sert à rien. Tu vas partir même là, t'humilier même. Donc, un vrai créateur qui veut réussir et qui a sa carrière, qui veut vraiment être créateur, même qui veut l'argent. Il va pas dire que les nominations, là, moi, il dit qu'on me bannisse dans toutes les nominations. Ouais. Africa Channel. Donc, en fait, si on te nomine actuellement au canal, là, tu refuses. Non, dis-moi, non. Moi, je suis pas le genre là, man. Moi, je suis pas le genre. Moi, je suis né à Makepe. Moi, gars, avec tout ce qu'on dit le Canada, donc tu me nomines là-bas, je refuse, mon frère. Il te dit, c'est vrai que beaucoup vont dire que tu es qui. Mon frère, donc tu refuses les Canada si on te nomine. Vous ne connaissez même pas qui est devant vous. Moi, je suis un streamer et vous dis, c'est moi, non, la qualité des streams qu'il va faire, parce qu'il y a beaucoup les enfants sur TikTok. Je vais maintenant partir ailleurs. Vous allez voir qui est le bonbon. Sur X ou bien. Non, vous allez voir, t'inquiète pas, mon frère. Je peux pas dévoiler mes secrets. C'est le bonbon. Et selon toi, qui est le meilleur rappeur camerounais actuel? Vu que tu es des deux domaines dont tu connais. Voilà. Je vais vous dire un truc et gardez ça en vous. Le meilleur rappeur camerounais est et demeure Ténor. Beaucoup de personnes cochent Ténor
via parce qu'il est humble. Quand peut-être Ténor peut poster quelqu'un même, la personne vient en bas, il commente mal. Ténor, c'est le meilleur rappeur Kamel jusqu'ici. Moi, je vous dis la vérité. C'est vrai que peut-être chaque personne a sa part d'initiative, chaque personne a sa part de où est qu'il avait Ténor. Hein. Ouais. Mais moi, je vois Ténor le meilleur rappeur Kamel. En vérité, moi, je vous dis la vérité. Voilà. C'est pas parce que, machin, mais il est bon. Il est fort. Il est fort que tous les autres rappeurs. Donnons à César ce qui appartient à César. Ne donnons pas les ailes au porc. Donnons à César ce qui appartient à César. Il est fort que toi, Ténor. Mais gars, Ténor est fort, man. Que toi. Mais au fait, vous connaissez que personne n'est fort que moi quand même. C'est le bonbon. En fait, ça veut dire que tu es fort que Ténor. C'est le bonbon, man. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es fort que Ténor. C'est le bonbon. Ténor est fort, ça va. Oui. Mais dis que, man, tu me poses des questions. Pour finir, non. Tu veux que les problèmes les gens. Parce que non, ce n'est pas le problème. Non, moi, tu dis ceci. Non, regarde. Ténor est le meilleur rappeur du Cameroun actuel. Oui. Et toi, tu es aussi rappeur. Ça veut dire qu'il est fort que toi, d'office. Et dis que, man, pour finir, c'est quoi que tu veux? Non, moi, je vais aller les non, ce n'est pas ça. Calme-toi. On est en train de parler, non? Attends, je vais te dire la vérité. Un gars de Makepe Misoke ne peut jamais accepter que quelque chose est plus... Même s'il est plus faible. Est plus que la personne. Même s'il reconnaît qu'il est plus faible. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est de l'ego inutile. Je vois que... Non. Il veut réagir comme les enfants. Non, calme-toi. Ok, d'accord. D'accord, vas-y. Passe la question. Ténor est fort. Et c'est le meilleur rappeur africain. Ça va. Ça veut dire qu'il te dépasse. Mais il a dit le meilleur rappeur africain, non? Voilà, c'est simple. Alors? Sami Only ou Chapat? Sami Only, parce qu'il a un flow. Oh! Pourquoi tu mets le Jansan sur toi? Sami Only. Oh! Sami Only, c'est la magie. C'est le monstre. Suivez Sami Only. Si vous... Donc il est fort que Chapat. Bref, les deux flows, non? Chapat est fort, mais Sami Only, non. Est plus fort. Est ma préférence. Ok. Azambe ou Lifka? Voilà. Moi, je vous dis que moi, ça dépend du flow. Hein. Moi, je prends plus Azambe que Lifka. C'est vrai que Lifka est fort, mais je préfère Azambe parce que Azambe a une particularité et il a un concept, un contenu à lui-même que quand ceci passe, on dit c'est lui. Donc, Azambe est plus fort que Lifka. Bon, on ne dit pas le fort. Non, mais c'est de ça qu'on parle. Bon, je préfère Azambe que Lifka. Parce qu'il est plus fort que Lifka. Mais mon frère dit que pour finir, c'est quoi avec toi, Norman? Mais Azambe est plus fort que Lifka. Oui, ça va. Mais c'était simple. D'accord. Ténor ou Imra? Mon frère, Imra, c'est un bootman. Bon, c'est vrai que tu as dit que Ténor c'est le meilleur rappeur d'Afrique. Ténor. Donc ça va. Imra, c'est seulement un gars qui a seulement son aura est arrivé. Bientôt, il va s'éteindre comme le feu, mon frère. Imra, c'est son... Ténor, c'est le... C'est Barbie, la poupée Barbie. Imra. Sa tête même. Bon, ok, Seigneur, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses des nudes et des sextapes dans le showbiz? Les nudes et les sextapes. Les nudes. Vraiment, les créateurs de contenu ont pris les nudes comme étant une source pour pull-up. Donc pour Brice. Vraiment, moi, je comprends pas. Si moi, j'étais un chef d'entreprise, je ne prendrais jamais un gars que ses nudes font la une des réseaux, même s'il est connu, n'importe comment. Donc, comprenez, de nos jours, les influenceuses qui sont les vendeuses de piments décident maintenant de poster les nudes dehors pour ne pas souffrir à l'avenir. Donc, genre, pour vendre leurs piments. Et les hommes aussi. Il y a les hommes qui veulent mettre aussi le nude dehors. Dis-moi, tu veux me faire taguer JJ, tu dis info, genre, arrête ça. Hein. Non, on a tous vu. On a tous vu sur Internet. On a vu JJ, par exemple. Mais c'est pas moi qui dis, on a vu. Bref, on a vu pour JJ, nous tous, non? On a vu, mais c'est la vie, mon frère. Moi, c'est la vie. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Pour les nuits de JJ, vraiment, frérot, je sais pas ce qu'il veut dire, moi. J'ai vu la première vidéo, moi. Oui, j'ai vu, tu voulais le soutenir. Oui, j'ai vu la première vidéo, j'ai posté sur Facebook, courage, mon frère. Le soir, là, alors j'ai vu la deuxième vidéo, il a dit que c'est fini. Bref, gars, c'est la vie quand même, moi, je juge personne. Hein. Ouais. Oui, mais sauf que, gars, moi, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Donc, c'est l'ami des gens. Oui. Et il peut pas aussi bafouer, je peux pas aussi je peux pas parler mal de lui, gars. J'apprécie son travail quand même, mon frère. Donc, courage à lui. Bon, bref, courage. Mais les gens vont me dire,
Courage à lui, frérot. Courage, mon frère, mais ne fais plus les bêtises pareilles. Je connais pas vraiment, mais... Qu'il apprenne vraiment de ses erreurs. Voilà, c'est le bonbon. Et as-tu des projets à venir? J'ai les projets forts. Vas-y, Et dis-nous les choses. je pense même que, frérot, moi, je suis un streamer. Et moi, je vais tout faire pour être le meilleur streamer du monde entier. Au Cameroun, le Cameroun ne me laisse pas l'opportunité d'exercer ce que moi je veux. Vous voyez un peu le truc? Voilà. L'inconvénient, c'est que je suis né au Cameroun. Mais le Cameroun ne sera pas une faille pour moi, sera plutôt une source de propulsion. Donc, bientôt, ce qui va arriver. Et c'est le bonbon. Si tu devrais conseiller un jeune qui veut se lancer dans les lives au Cameroun. Dans les lives ou les contenus? Oui. Qu'est-ce que tu devrais le conseiller? Les deux, en tout cas. Les lives, c'est pas facile. Commencer d'abord par le contenu. Par exemple, moi, j'ai commencé directement dans les lives parce que c'était mon contenu, tu vois. C'est propre à moi, le mental. Mais il peut commencer aussi par les lives et il te dépasse même. Oui, mais dépasser, c'est normal, non? Dépasser quelqu'un ne veut pas dire que, genre, on vous parle de la qualité, on parle pas de... Donc, il me dépasse. J'ai fait beaucoup les lives avec les gens. Aujourd'hui, il me dépasse, non? Est-ce que je mens? Avant, moi, il me faisait même pas les lives avec les Camerounais, les Africains, au fait. Il était quand avec les Mbenguis, avec les Wat, au fait. Oui. Donc, tu peux faire, tu me dépasses, non, mon frère? Ceux qui me connaissent depuis la base connaissent qui est le bonbon, qui aime. C'est le bonbon, non? En tout cas, Seigneur Bonbon, c'était un gros plaisir de t'avoir dans la boîte aujourd'hui. Et le plaisir est partagé, même si tu as un peu... Non, la boîte a été très chaude plutôt. Avoue que tu as été content. Non, j'ai été content, frérot. Je te jure, c'est le bonbon. En tout cas, c'est un gros plaisir. C'est le bonbon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater et abonnez-vous sur nos différentes pages dans la boîte sur TikTok, Facebook, YouTube, voilà, pour nous encourager. Vraiment, ce n'est pas facile et nous on se bat pour vous donner des très beaux contenus. Donc voilà, scotchez-vous tous les samedis quand il est 13h sur YouTube pour regarder un nouvel épisode dans la boîte. Check out. Dans la boîte, c'est le bonbon.